bonsoir, bienvenue. Nous sommes à Corbie, c'est l'une des 3 villes en Picardie à accueillir une école de cirque reconnue par la fédération. On accueille ici des enfants de tous âges, aussi des enfants tout petits de 4 à 5 ans, c'est le cas ici. Donc là, on va reprendre encore aujourd'hui la porte magique. Et à chaque fois que vous allez passer par cette porte-là, jusqu'au cerceau jaune, on va être des animaux. Se mouvoir comme un serpent, marcher comme un éléphant. Maintenant, tu deviens une girafe. Au cirque, c'est bien connu, tous les mouvements sont dans la nature. Et plus on est jeune, plus on acquiert les bons réflexes. Ici, on apprend l'équilibre et la coordination des mouvements. Le nez rouge et Monsieur Loyal, ce sera pour plus tard. Quand j'ai commencé, je pensais que c'était les clowns et les animaux, moi, le cirque. Quand ils viennent au cirque, ils s'imaginent toujours de ce qu'ils voient dans les chapiteaux, c'est-à-dire ce qu'ils voient à la télé. Donc bien souvent, c'est vrai que quand on voit les artistes à la télé, les enfants croient arriver à faire ça. Donc on leur dit que non, il faut avoir des années de travail, d'heures de travail pour arriver justement à ce qu'on voit à la télé. Monte tes bras. Bien. N'oublie pas tes bras, hein, d'accord? On se débrouille bien. Tu en fais plus longtemps, Louise? Non? T'en as jamais fait. C'est rassurant. Et Kylian? Ça va? Ça fait pas mal? T'as la forme? C'est un pont, ça, c'est ça, Kylian, hein? Et tu sais faire le pont depuis longtemps? Chariva Cirque, c'est une association, mais aussi une famille. Parents, enfants, bénévoles, ici tout le monde met la main à la pâte pour que vive la seule école de cirque rurale de Picardie. Il y a quelqu'un ici qui a activement participé à la création de cette école du cirque. Il s'agit d'Umberto Di Prima qui est avec nous. Bonjour Umberto. Bonjour. Alors, vous avez été président de cette école, vous avez fait en sorte qu'elle soit reconnue au niveau national. Tout à fait, tout à fait. En fait, avec des bénévoles, nous avons monté un dossier d'agrément. Et donc, nous avons eu un agrément au niveau Fédération nationale des écoles du cirque amateur. Et ça a changé beaucoup de choses pour Énormément, énormément, ça a changé parce qu'en fait, au niveau de la légitimité de notre travail, des enfants, des professeurs, ça nous a permis d'avoir accès au niveau de l'éducation nationale aux écoles, écoles maternelles, écoles primaires. Avec une sacrée visibilité. Ah, tout à fait. Ça vous a permis notamment de faire en sorte qu'on soit à une centaine actuellement d'adhérents ici. Tout à fait. Nous avons été, à un moment, nous avons eu plus de 10 cours, donc entre 13 et 14 enfants, 130 enfants présents, des bénévoles, hyper importants, parler du bénévolat, des parents. C'est incroyable ici à Corbie. On sait que Corbie est une ville très dynamique sur le plan culturel. Alors ce lieu ici, il est assez incroyable, on s'y attend pas du tout. Ah non, non, tout à fait. C'est une ancienne église, une ancienne abbaye qui a été désacralisée exprès en fait pour qu'on puisse nous pouvoir y entrer. Et c'est vrai que cet espace spacieux, haut, nous a permis de mettre en place le trapèze. Merci beaucoup Umberto, vous parliez tout de suite du trapèze. Justement, on va maintenant aller découvrir le travail des grandes. Elles sont en train de s'entraîner juste derrière nous, on y va. Bien, très belle montée. Mathilde, 3 ans d'école seulement et un don pour le trapèze. Du pain béni pour Amandine, qui a en charge les jeunes talents de l'école. Pur produit de Chariva Cirque, Amandine achève des études de coach sportif. Le cirque lui a ouvert des multitudes de portes. C'est artistique, c'est gymnique, c'est complet au niveau des disciplines. Le cirque, en fait, c'est une discipline où on peut faire un peu ce qu'on veut. Impeccable, super. Vous le voyez avec le fil derrière moi, avec le trapèze, la formation ici est de très haut niveau. Mais pour ceux qui veulent faire du cirque leur métier, il y a un centre de perfectionnement. Il est à Amiens, on y va tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons maintenant au centre de perfectionnement du cirque d'Amiens Métropole. C'est ici que sont formés les futurs artistes de demain, alors dans différentes disciplines, le jonglage, l'acrobatie, toutes les disciplines ou presque sont représentées. C'est parti, on part à la découverte du centre de perfectionnement. Ils ont entre 18 et 25 ans, viennent de toute la France. À Amiens, ils ont trouvé des équipements et surtout une équipe de formateurs de haut niveau. Rallonge. Adrian Montano est diplômé du Cirque national de Roumanie. Entre lui et son élève Tristan, 15 années de complicité et une passion transmise, l'acrobatie. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire mon métier, quoi. Donc forcément, il y a les parents qui disent, d'accord, mais passe ton bac d'abord.
Donc bah, j'ai passé mon bac et là maintenant, je fais ce qu'il faut pour réussir à faire de ma passion mon métier, quoi. Devenir artiste professionnel, ils en rêvent tous. Ils y croient comme ils croient en cet homme, Nordin Halal. Pareil, tu resserres tes bras quand tu développes, tu serres les bras quand tu développes. Ancien du Cirque Plume et du Cirque du Soleil, ce natif d'Amiens Nord a pris la direction du centre de perfectionnement il y a 3 ans. En bas. Moi, je crois que tu as de grands projets pour cette école. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. On est actuellement, nous sommes une école agréée à la Fédération française des écoles de cirque. Et actuellement, nous avons le statut agrément pratique amateur, mais faisant partie du conseil d'administration de la Fédération nationale. Et depuis 2 ans, depuis mon retour à Amiens, je travaille pour faire en sorte que cette école devienne un centre de formation professionnelle. Et qu'elle redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire une école pionnière. Tout à fait, parce que dans les années 85-86, l'école du cirque d'Amiens était une première école de loisirs en France. Et voilà, après 20 ans de carrière, je suis revenu chez moi à Amiens et j'ai envie de redonner un second souffle à cette école. Merci beaucoup, Nordin. Tout à fait, merci. Excuse-moi, mais je crois que Tristan m'attend parce qu'il va falloir que je reparte crois. là-haut sur les hauteurs. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. En attendant l'agrément, ils sont une vingtaine à s'entraîner 5 jours par semaine. La plupart ont quitté études et famille pour tenter l'aventure. Ceux qui souhaitent se lancer, il faut travailler à fond, il ne faut pas planer non plus parce que c'est pas facile, quoi. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, même le mode de vie qui est hyper itinérant et on nous empêche à moitié de vivre en itinérance. Du coup, il y a tout ça derrière. On ne va pas trouver du boulot comme ça. C'est assez difficile, moi, je pense. Difficile car la concurrence est rude. Il n'existe que 2 grandes écoles en France. La plus connue, celle de Châlons, n'accueille que 18 élèves chaque année.